Tu veux comprendre comment Zara arrive à capter une tendance en quelques jours, la produire, l'expédier partout dans le monde, tout en se réinventant face aux défis écologiques et digitaux de 2025 ? Dans cette vidéo, on décortique sa stratégie complète avec une grille claire. Positionnement, pestel, force, faiblesse, opportunité, menace, supply chain, marketing, cas concret, et ce que Zara doit réussir d'ici 2030. Reste bien jusqu'au bout, je te donnerai une feuille de route en 5 actions pour transformer cette analyse en idées concrètes. D'abord, un panorama rapide. Zara, c'est plus de 3000 boutiques dans 96 pays, un modèle fast fashion ultra réactif qui met une nouveauté en rayon en 2 à 3 semaines, et une obsession de la donnée qui remonte des magasins et des réseaux sociaux en temps réel. Le marketing est largement organique, porté par l'expérience en magasin, l'app et les réseaux. Le revers de la médaille, tu le connais, enjeux environnementaux, pression réglementaire, et un virage digital qui exige des investissements lourds. Positionnement et ADN. Fondé en 1975, pilier du groupe Inditex, Zara occupe un territoire qualité, prix où l'agilité vaut plus que le produit seul. L'offre est large, du vêtement à l'accessoire jusqu'aux cosmétiques, mais la vraie différence se joue en coulisses. Supply chain intégrée, pilotée par la donnée, avec une collecte fine d'informations en retail et sur social pour ajuster les volumes, les coupes et les couleurs pays par pays. Passons au pestel 2025, parce que le contexte dicte la stratégie. Politique, l'Europe renforce la traçabilité et la conformité sociale. Économique, l'inflation sur le coton et l'énergie pèse sur les marges. Socioculturel, explosion de la seconde main et d'une Gen Z qui réclame transparence et circularité. Technologique, IA, automatisation, réalité augmentée et live shopping deviennent des standards d'expérience et d'efficacité. Environnemental, pression carbone et gestion des déchets textiles. Légal, stratégie textile 2030, encadrement des allégations vertes, risque d'amende et de bad buzz si la preuve ne suit pas. Les forces maintenant. 1. Intégration verticale de bout en bout, qui réduit le temps conception-rayon à 2 ou 3 semaines. 2. Des décisions data-driven, les retours magasins et réseaux sociaux nourrissent le développement produit en temps réel. 3. Un marketing majoritairement organique et un maillage international qui fluidifie l'écoulement des collections. 4. Des synergies Inditex qui mutualisent savoir-faire, achat et logistique. Résultat, une vitesse d'exécution supérieure et une capacité d'adaptation locale difficile à copier. Les faiblesses. Cette machine rapide est coûteuse à opérer. Les coûts logistiques restent élevés, et la marque subit des critiques récurrentes sur l'environnement et l'éthique. Les litiges autour des ressemblances de design fragilisent la crédibilité créative. Enfin, même si le commerce progresse, il reste des marges d'amélioration pour égaler l'expérience des pure players et optimiser la profitabilité online. Les opportunités. Accélérer des gammes éco-responsables crédibles, avec des objectifs mesurables sur matière, eau, énergie et circularité. Booster le commerce et l'omnicanal avec IA de recommandation, gestion de stock en temps réel, réalité augmentée et live shopping. Poursuivre l'expansion sélective en Asie et en Afrique avec une adaptation fine des assortiments. Multiplier les collaborations avec designers et influenceurs pour créer des pics d'attention maîtrisés. Et surtout, personnaliser l'expérience grâce à la donnée plutôt que par la promotion. Les menaces. Une concurrence féroce sur tous les fronts. H. Amp, M pour les volumes, Uniqlo pour la technicité et les basiques, Mango pour le style, ASOS et les pure players pour la vitesse digitale. Ajoute à cela la montée de la seconde main, des DNVB éthiques et des micro-marques d'influenceurs qui captent la valeur sur l'expérience et les valeurs, pas seulement sur le prix. Enfin, volatilité des matières, durcissement réglementaire et bascule des comportements vers une consommation plus responsable. Analyse comparative express. L'avantage de Zara sur H. Amp, M, Uniqlo, Mango ou ASOS ne repose pas uniquement sur le produit. Il tient dans l'agilité opérationnelle et la maîtrise d'une supply chain intégrée à l'information client. Les concurrents peuvent avoir plus de volume, plus de technicité ou plus de poids digital, mais l'équation vitesse plus data plus intégration reste le différenciateur majeur de Zara. Parlons supply chain et marketing en 2025. Côté opération, l'IA et la robotisation aident à dimensionner les séries, lisser la charge et réduire les invendus.
Côté front, TikTok et Instagram dictent le tempo. Les formats courts, l'influence, le live shopping et l'essayage virtuel créent un phygital crédible. L'app Scan montre les stocks par magasin, propose le paiement immédiat et facilite le click and collect ou le retour. Le magasin devient un mini-hub logistique connecté au site. Stratégie digitale. L'app Zara est la télécommande de l'expérience. Scan produit, disponibilité temps réel, géolocalisation d'articles, paiement sans friction. Les algorithmes personnalisent recommandations et tailles probables, réduisant retours et frustration. Tandis que la réalité augmentée et les shows live renforcent la désirabilité, l'orchestration omnicanal garantit la fluidité entre le panier en ligne et l'essayage physique. RSE et durabilité. Les avancées existent, avec des lignes plus responsables, davantage de matières recyclées et des audits sociaux renforcés. Mais l'enjeu n'est plus de communiquer, c'est de prouver, mesurer et publier. Les objectifs doivent être chiffrés, audités, reliés au produit et à sa fin de vie. Sans trajectoire claire sur l'empreinte carbone, l'eau, la durabilité des pièces et la circularité, le récit restera fragile face à la pression réglementaire et aux attentes des clients. Étude de cas rapide. La capsule Zara XADR Error a montré la puissance du duo vitesse-désirabilité. Buzz immédiat, rupture rapide, image premium accessible, impact fort sur la Gen Z. La leçon à retenir, c'est qu'une collab n'est efficace que si elle nourrit le capital de marque, installe une esthétique et s'appuie sur un déploiement omnicanal parfaitement huilé. Quelques repères chiffrés utiles. Inditex tourne autour de 35,9 milliards d'euros de chiffre d'affaires, près d'un quart en e-commerce. Plus de 3000 magasins dans 96 pays. Environ la moitié des références portent déjà un label plus responsable, et le délai conception-rayon reste l'un des plus courts du marché, entre 2 et 3 semaines. À retenir en une phrase. L'avantage de Zara n'est pas seulement dans le vêtement lui-même, mais dans la maîtrise de l'information et de la vitesse. C'est ce moteur qui alimente le commerce, pas l'inverse. Où Zara doit aller d'ici 2030. 1. Rendre sa durabilité démontrable, traçable et comparable, produit par produit. 2. Industrialiser les technologies immersives qui améliorent vraiment la conversion et réduisent les retours. 3. Anticiper la conformité réglementaire plutôt que la subir, avec une transparence proactive. 4. Intégrer la mode circulaire dans le modèle sans perdre l'agilité, via reprise, réparation, revente et éco-conception. 5. Maintenir l'exécution opérationnelle au millimètre, car c'est elle qui finance la transformation. Je termine avec la feuille de route en 5 actions, directement actionnables. Première action, relier chaque engagement RSE à un indicateur visible sur la fiche produit et à un process de reprise en fin de vie. Deuxième action, pousser l'IA au cœur du merchandising pour ajuster volume, taille et couleur par zone, semaine après semaine. Troisième action, amplifier l'app comme pivot phygital. Stock en temps réel, essayage virtuel fiable, paiement instantané, retour simplifié. Quatrième action, structurer un programme collaboration communauté avec des designers et des créateurs locaux, pour ancrer la désirabilité sans dépendre uniquement des tendances mondiales. Cinquième action, faire des magasins des hubs d'expérience et de logistique, avec des KPI omnicanaux partagés et une promesse de service claire sur chaque marché. Dis-moi en commentaire quelle priorité tu mettrais en numéro 1 pour Zara entre durabilité prouvée, accélération digitale ou expérience phygitale. Si tu prépares un dossier ou une étude de cas, je peux te partager une fiche récapitulative de cette SWOT et un Canva Pestel prêt à compléter. Abonne-toi, on analyse bientôt une autre enseigne pour comparer les modèles et les trajectoires à l'horizon 2030.